Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, un invité de marque, nul autre que Mike Weir, le capitaine de l'équipe internationale pour la Coupe des Présidents disputée au Royal Montréal en 2024. Je me suis entretenu avec Mike. On a notamment parlé d'un aspect très important, l'identité de l'équipe internationale. Du côté de l'équipement, on poursuit notre série sur les boîtes de départ, cette fois avec Callaway et Cobra. Et à la leçon, Debbie Sabamorel nous parle du dégagé, ce qui suit immédiatement le point d'impact, un élément très important de votre élan. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite, en collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. La Foire mondiale du golf, communément appelée le PGA Show, célèbre son 70e anniversaire. Ce n'est pas rien. Après un arrêt forcé de 2 ans dû à la COVID-19, l'équipe d'au 19e est de retour sur place à Orlando pour voir les nouveautés, tester gadgets et accessoires. Évidemment, ce n'est pas seulement une question de nouveaux produits, mais d'échange de connaissances entre directeurs généraux, professionnels, enseignants, 70 ans à s'assurer que le golf demeure en excellente santé. On a rencontré le vice-président du PGA Show, Mark Simon. Yeah, the PGA Show, believe it or not, started back in 1954 in the trunks of cars in Dunedin, Florida. And it's evolved today to be the largest global business gathering for the golf industry. This is its 70th edition, and we couldn't be more excited to be here today at sunny Orange County National for PGA Show Demo Day. The Demo Day, it's in its 20th year of existence, and it's a great opportunity for people to test and trial equipment in real conditions outside. We added a fitting component this year, because the fitting part of golf is so important right now. And so it's really a combination of product testing and then coaching, teaching, education. Lentement mais sûrement, le créneau du Salon du golf a évolué au fil du temps. Si autrefois les nouveautés étaient présentées ici même en personne, la réalité d'aujourd'hui et la vitesse à laquelle l'information est véhiculée à travers la planète a modifié légèrement le pourquoi de cet événement. Mark Simon explique. Yep, you're absolutely correct. The PGA Show used to be a launching point for product. Product is still launched at the show, but it's so much more than that now. It's all about networking. It's about media exposure. It's about education. It's about reconnecting with your peers, especially through these times of COVID, where people were very isolated. And as the golf industry boomed, PGA pros have been working extremely hard, but they haven't been able to branch out and reconnect with their colleagues from across the country. So the show is a great way to share best practices, to reconnect with your colleagues that you haven't seen in a long time, and to really learn what's going on in the industry today. C'est bien beau les médias sociaux, mais être en présentiel, ce néologisme que l'on mentionne si souvent de nos jours, laisse des traces plus tangibles et qui perdurent bien évidemment mieux dans le temps. Yeah, there's a lot of great memories I have. I mean, what truly makes the golf show special for us is seeing, sometimes on the exhibitor side, it's seeing that very small brand or company that's not even a brand, that has a product. And they get feedback at the show, they launch at the show, and we've had companies like Ogio, for an example, started in a 10x10 space and is now obviously acquired by Callaway and, a global brand. Headgear is another company that started in a very small space and now has really exploded on the scene. It's very gratifying to see the company start out here, get feedback from pros and buyers, and then really grow from there. Au final, on rapporte que c'est près de 30 000 visiteurs et plus de 800 compagnies qui ont pris part à cette 70e édition du Salon mondial du golf. Un premier vrai retour à la normale après cette fameuse pandémie. Avouons-le, ça a fait du bien. Jean-Sébastien Légaré pour au 19e. Mike, over the years, you were part of the international team from 2000 to 2007. You saw that evolution slowly building up. Was it required? Was it, I'd say, a necessary process to go that way? I think it's just the nature of the sport. It's just continued to grow. It's continued to grow internationally. I think the event has continued to grow in popularity, especially around the world. So it's just evolved, and now we see what what Ernie brought to our international team with the logo and bringing even more unity to our team. We
built on that. Trevor built on that this year, and I want to continue to do that going forward. What will be, to your point of view, the biggest problem to keep on building that identity? I don't know. I think, it's something, I've thought a lot about, and the good job that those guys did. There's not a whole lot to change. It's just building, within the team, keeping the players close. The players, when they play week in and week out on the PGA Tour, keeping them close. They play a lot of practice rounds together to keep that team unity. You see the European Ryder Cup team, I think why they've had so much success is they not only play that week together, they're friends for life. They play together practice rounds. They enjoy each other's company. We're trying to build that culture. And so Ernie started that. Trevor built on it. I want to continue to build on that. Any idea about your assistant captains at this point? I've got a few ideas. I'm not gonna say yet, but I have some ideas of guys that as I was asked on the Golf Channel, there'll be some continuity for sure, but we haven't made those announcements yet. How about I'd say the personality of the team concerning the setup of the Royal Montreal? Any idea on that so far? Well, yeah, they've already made some changes. They've done a rebunkering job, rebunkered the golf courses last year. There'll be some additional tees. Today's player, there's such a power game. You have to protect the golf course just a little bit, but you still want to make it fun for the fans. You want to see birdies. I believe you want to see birdies. Quail Hollow was very, very difficult. Very, very fast greens. We want to see, we want to be entertainment. Will we see a tough golf course at the Royal Montreal? I don't know. We'll see. We're going to see how my players, my team starts to shape up. I'll start to formulate what kind of golf course I want to see happen. So it all depends on the players and who's going to be on our team. But Royal Montreal is always a great test. It's always a tough test, especially in the fall. When it gets colder, the golf course plays long, the ball doesn't go as far. But I know the golf course can be in tremendous shape, tremendous condition. They've always done a great job there. Thank you. Thank you. On y va maintenant avec notre question piège. Et compte tenu, Émilie, que nos premières émissions de la saison portent sur l'équipement, c'est le thème qu'on va aborder cette semaine encore, dans le cadre de nos règles et des étiquettes. Oui, et la semaine dernière, il était question du nombre de bâtons permis dans votre sac de golf. Cette semaine, on parle de la longueur de la tige. Alors, depuis le 1er janvier 2022, il y a une règle locale qui peut limiter la longueur maximale de la tige de votre bois de départ à 46 pouces. Par contre, dans votre sac, il y a un bâton qui peut être plus long et c'est le fer droit, le putter. Alors, voici la question quiz de la semaine. Quelle est la limite maximale en ce qui a trait à la longueur de la tige d'un fer droit? Est-ce A, 46 pouces, B, 50 pouces ou C, aucune limite? La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé quelle est la limite maximale en ce qui a trait à la longueur de la tige d'un fer droit. Eh bien, la réponse est C. Il n'y a pas de limite maximale quant à la longueur de la tige du fer droit du putter, à condition qu'il n'y ait pas de point d'ancrage contre votre corps. Par contre, il y a une limite minimale. Oui, minimale, mais qui ne touche pas nécessairement et uniquement le fer droit, le putter, mais l'ensemble des bâtons. Vous ne pouvez pas avoir de tige plus courte que 18 pouces. Mais c'est préférable de jouer debout à ce sport. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de la chronique équipement. Toujours en compagnie de Sébastien Sirois, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf et directeur de la boutique ici à Belleuil. Sébastien, la semaine dernière, on a parlé de nouveautés bois de départ. C'est la même chose cette semaine. On s'attaque à Callaway et Cobra. Callaway d'abord. On avait Rogue ST l'année dernière et là, cette année, pour 2023, Paradigm. Effectivement, Jean-Sébastien, cette saison, on a changé complètement le nom chez Callaway et le cosmétique du bâton. Vous avez vraiment un aspect qui est bleuté et brillant. Lorsque vous déposez vraiment votre bâton au sol, vous voyez très bien les trois parties qui créent le bâton et qui a été configuré par l'intelligence artificielle chez Callaway. Oui, l'intelligence artificielle qui fait partie des meubles, si on peut dire, chez Callaway depuis plusieurs années. Et pour nous en parler, on écoute Michael Verska, qui est directeur performance et ajustement chez Callaway. Yeah, so AI technology is still kind of the glue, the figurative glue that holds it all together and makes it optimized. We've got some incredible new technologies. Probably first and foremost, what we call a 360-degree carbon chassis. As you can see, this is all carbon fiber. There's no titanium or aluminum, there's no structure.
So taking all that weight from the center and pushing it all the way to the extremes of the face and then to the back end where we can really drive MOI. So 2 different kinds of carbon fiber. We've got triaxial carbon fiber. We've had this for a couple of years. This proprietary Callaway material, very lightweight, very thin, but still very strong. And what we're really excited about just for this year on the Paradigm is we call forged carbon. So this is little different pieces of carbon that are literally forged together, pressed together in a way that you can see the section changes and a strength and a stability that nothing else can do. This has never really been used in golf clubs before. You see it in race cars and exotic vehicles, but not in golf clubs. Again, Callaway first in its class. And because this is so lightweight, and because it has so little structure, again, we can push weight where it does benefit. So carbon fiber where it's most useful. But what does it allow us to do in the face? We still have our Jailbreak AI technology, all new this year. This is 33% lighter, but still combines that crown and the sole in a way that allows all the deflection to go into the face, or most of the deflection to go into the face to really maximize ball speeds. And getting back to that AI comment, all the new topography, so the different heights throughout the face that only we can do because of our AI technology. Sébastien, en bout de ligne, toutes ces technologies sont mises ensemble pour augmenter le moment d'inertie, peu importe le modèle que vous avez entre les mains. Mais allons-y avec les différences, justement, entre les 3 modèles. Le premier modèle, c'est le Paradigm X. Vous allez avoir vraiment un effet qui est beaucoup plus profilé, qui va donner nécessairement beaucoup plus confiance. Oui, la tête est plus grosse, nécessairement. Beaucoup plus grosse. Vous allez avoir aussi un poids qui est fixe derrière, mais vous avez aussi un poids qui est sur le talon, qui va vraiment corriger votre crochet extérieur. Et nécessairement, on vient ajouter une trajectoire de balle plus haute, donc on facilite, plus indulgent. Exact. Et maintenant, à l'opposé du spectre, Sébastien, on a le Triple Diamond, le triple diamant. Tout à fait. Avec le triple diamant, vous allez avoir 2 poids que vous allez pouvoir changer afin d'aller créer une trajectoire de balle plus basse qui va vous permettre de maximiser vraiment le roulement de la balle. C'est différent de ce qu'on est habitué de voir parce que dans les modèles qui sont plus performants pour l'élite, nécessairement, on n'a pas de poids ajustable. Mais dans ce cas-ci, pour le Paradigm Triple Diamond, c'est le cas. Là, on peut ajuster. Tout à fait. La tête est beaucoup plus compacte. Vous n'avez plus le logo Callaway sur le bâton afin peut-être de d'épurer le look. Et on termine avec le modèle entre les deux, le Paradigm. Le Paradigm, le seul bâton chez Callaway avec un poids amovible derrière. En mettant le poids sur le talon, ça va vraiment éliminer votre crochet extérieur. Et pour les personnes qui ont un crochet à l'intérieur, ils ont seulement à mettre le poids sur le bout du bâton afin qu'ils aillent chercher une trajectoire de balle plus droite. C'est ce qui met un terme aux nouveautés Callaway du côté de Boîte Départ. Nous, on ne bouge pas, Sébastien. On vous revoit un peu plus tard au cours de l'émission pour vous parler des nouveautés chez Cobra. Ce conseil de golf est une présentation de Callaway. Chez les professionnels, quelque chose qu'on voit, ils ont tous la même chose en commun, c'est après avoir frappé, après la position d'impact, les bras sont en extension. Aujourd'hui, on va travailler le dégagé. Alors, regardez bien, après avoir frappé, c'est très important d'avoir les bras longs en extension. Ça, c'est la position du dégagé. Qu'est-ce que je vois tellement fréquemment chez les amateurs? C'est soit le bras qui plie de même. Ça, c'est une erreur qu'on voit beaucoup chez les femmes parce qu'ils veulent essayer de pelleter la balle. Ou l'autre erreur que je vois fréquemment, c'est qu'il n'y a pas de rotation des avant-bras et des poignets. Alors, on frappe de cette façon ici, avec le dos de la main qui va vers le ciel. Ça, je vois ça beaucoup chez les hommes, au lieu de fouetter. Alors, on va apprendre à fouetter aujourd'hui. Alors, le dégagé, premièrement, je vais vous le montrer visuellement dans mon cerceau. Alors, ici, dans le cerceau, si on voit les bras extensionnés au départ, si je fais juste des petits demi-élans, je vais juste ici au demi et j'extensionne ici. C'est cette portion ici que je veux travailler avec vous, qu'on appelle le dégagé, où je garde mes bras en extension. Là, c'est sûr, vous n'avez pas à la maison un cerceau. Alors, voici des exercices que vous pouvez faire à la maison pour vous aider à améliorer votre golf. Le premier, je vais prendre le balai. Alors, si je m'installe avec le balai, moi, je l'ai peinturé. Sur l'élan arrière, je vois le couleur vert. Je brosse le gazon. Et si mon extension est bien faite, mon dégagé, je vois le côté rouge. Pour ceux qui sont visuels, c'est formidable parce que si vous faites soit de cette façon ici ou cette erreur-là, vous ne verrez pas le rouge.
Une autre chose, pour ceux qui ont besoin plus d'une sensation que du visuel, alors à ce moment-là, j'ai ce ballon ici qui est un petit peu plus pesant. Il y a des couleurs dessus pour vous aider de comprendre. Sur l'élan arrière, mon bras est en extension, mais sur l'élan avant, c'est comme si je lance le ballon. Alors, vous pouvez, à la maison, soit dans le garage, lancer le ballon ou avoir un ami pour pratiquer avec et vraiment lancer le ballon. Jamais j'ai vu quelqu'un, dans toutes mes années d'expérience, lancer un ballon en faisant ceci. Qu'est-ce qu'on fait? On lance. Les bras sont en extension. Et le dernier exercice, pour ceux qui doivent ressentir le mouvement que je suis en train d'expliquer, moi, j'ai un petit ballon spécial pour ça, pour l'enseignement, mais vous pouvez prendre une ballonne et souffler une ballonne et les mettre dans les avant-bras. C'est important, la distance entre les deux avant-bras au départ, que sur le dégagé, que vous avez encore ce rapprochement de vos avant-bras. Ça va vous aider à accélérer dans la zone d'impact et avoir une extension. Alors, l'extension, ça donne quoi? Ça va vous donner plus de constance, mais ça va surtout vous donner de la puissance. Alors, on amène ça au golf. Sur le terrain de pratique, commencez à faire des demi-élans. À chaque fois que vous arrivez au golf, vous devriez faire au moins une dizaine de balles en juste faisant le demi-élan. Si vous voulez être votre propre prof, faites un demi-élan, gardez votre extension, tournez vos pieds vers la face de votre bâton et remettez le bâton au sol. Vous devriez être dans la même position que vous étiez au départ. L'erreur qu'on voit, si je fais ça et je reviens de même, je n'ai pas commencé comme ça. Alors, soyez votre propre prof, pratiquez avec des demi-élans et analysez. Après ça, vous pouvez pratiquer un élan complet. L'élan complet, vous placez un tee juste devant la balle. Votre objectif, c'est de frapper la balle, par après, frapper le tee. Vous voulez frapper plus loin, vous voulez avoir plus de précision, bien, pratiquez le dégagé. Deuxième segment de l'émission où on parle des nouveautés boîte de départ. Sébastien, on s'attaque à Cobra, la gamme Aerojet. On veut vous offrir plus de vitesse de par le nom, mais aussi plus de distance. Tout à fait. Cette saison, Cobra s'est vraiment attardé sur l'aérodynamisme du bâton. Chaque manufacturier travaille afin de réduire l'effet de traînée qui vous permet de gagner de la vitesse de bâton et de la distance. Donc, avec un même élan, une même vitesse d'élan, si la tête peut être plus rapide, bien, nécessairement, on peut frapper plus loin. Tout à fait, à condition de la frapper dans le milieu de la face. Ça, c'est certain, mon cher Sébastien. Pour nous parler des technologies à l'intérieur de la gamme Aerojet, on écoute José Miraflor, le directeur marketing chez Cobra. The brand new Aerojet family is next level performance in so many ways. We have 3 drivers that feature continuing or similar technologies throughout. So let me explain them to you. It starts with a brand new aerodynamic shape, and that's hopefully what the Aerojet name kind of teaches you, right? When you look at the driver from this angle, there's something different going on in its shape. We've taken the front part of this driver and really softened all of the face area. The entire perimeter is much softer than before. That's going to give you an aerodynamic benefit where you're reducing the amount of drag as you swing the club and bring the face to the atmosphere as you're swinging down. So this is going to help you get your swing with a little bit more speed. So the second technology that we're putting into the drivers is power bridge weighting. It's a very unique way that our engineers have found to position weight and create geometry inside the head to give the golfer ball speed and low spin. And let me explain to you a little further. A bridge means it's suspended, right? So it connects to the toe and to the heel of the head. It's cast in titanium, but it's suspended forward in the head. And we position it forward, 13 grams forward, so that you can have a lot of ball speed, transferring that golfer's energy to the golf ball. We position it low in the head so that you continue to have the low spin that you need to be able to hit longer drives. What's great about this bridge is it gives you both forward CG, low CG, and it's suspended. It doesn't touch the sole.
And that enables us to use a brand new face that we're calling PowerShell Hot Face that wraps around the bottom. If that weight was touching the sole, we wouldn't be able to put that hot face with the PowerShell design onto the head. So really it's a dual type of technology. It enables us to give speed and low spin, and it also allows us to use a brand new face design, combining those two to give you a lot more speed than you had last year. Alors, comme vous pouvez le constater, oui, il y a l'aérodynamisme, mais il y a aussi PowerBridge et PowerShell. Ce sont des technologies invisibles à l'œil nu lorsque le produit est fini. Bien, ils sont présents, on a vu de par les images, et elles sont présentes aussi, ces technologies, dans les 3 modèles, à commencer par l'Aerojet Max. Avec l'Aerojet Max, vous allez avoir 2 poids amovibles qui vont pouvoir vous servir de réduire votre crochet extérieur et en mettant le poids plus lourd derrière, vous permettre de gagner de la hauteur. Si on va à l'autre bout du spectre, encore une fois, on avait le Max, là on a le LS pour low spin et on voit sous la semelle, c'est complètement différent. Là. Tout à fait. Les 2 poids sont complètement en avant du bâton qui va réduire votre effet rétro et vous allez pouvoir gagner en roulement de balle. Et on termine avec le bâton entre les deux, l'Aerojet. On va chercher le meilleur des 2 mondes, encore une fois. Tout à fait. Celui-ci a seulement un poids derrière qui va nécessairement permettre à ce que vous allez gagner en hauteur et en stabilité de bâton. Et si l'on compare avec la gamme de Callaway, puisqu'elle est tout juste devant nous, il y a vraiment une différence au niveau du look si on compare entre les 3. Là. Tout à fait. Chez Cobra, les modèles de bâtons sont beaucoup plus similaires. C'est beaucoup plus difficile de les différencier un de l'autre. Chez Callaway, le volume des têtes de bâton sont beaucoup plus faciles à comparer. Donc, avec le Paradigm X, qui est beaucoup plus volumineux, il y a certains golfeurs qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont moins aimer. Il n'y a pas de moins bon ou de meilleur. C'est vraiment, on a 2 offres complètement différentes cette année. Merci Sébastien. On se revoit la semaine prochaine et on parle d'ajustement. C'est là-dessus que se termine l'émission cette semaine. Pour notre prochain rendez-vous, une rencontre avec Pierre Gervais, l'ancien responsable de l'équipement chez les Canadiens de Montréal. Son livre « Au cœur du vestiaire » a été un best-seller, mais cette fois, on va parler golf. On va aussi parler golf avec la star de la LPGA, nul autre que Lexi Thompson. On va poursuivre du côté de l'équipement, mais cette fois avec un élément clé, l'ajustement, peu importe votre calibre de jeu. Et puis, à la leçon, Johan Benson, en ce début de saison, va nous donner quelques exercices pour améliorer notre petit jeu autour des verres. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.